Ecofy, qui est avec nous sur le plateau. On vous remercie, Didier. Vous avez fait le trajet depuis le Pays Basque pour nous rejoindre. Vous êtes dirigeant de EMAC, qui est une entreprise donc, du sud de Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous dire un peu quelle est votre spécialité et dans des domaines plutôt industriels. Hein. Et vous venez ici avec une double casquette, à la fois le manager qui essaye en interne de s'appliquer un certain nombre de principes auxquels vous tenez fort, et en même temps aussi l'individu qui a créé une association et un festival qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2022. C'est le festival, un événement, mais c'est un festival d'intervenants en tout cas, sur la notion, en tout cas de pas mal de principes qui se cachent derrière la notion de bienveillance. Donc je vous propose de vous présenter, de nous en dire un peu plus, à la fois sur EMAC, et en effet pourquoi vous avez fondé aussi cette association. Merci beaucoup Antoine. Je suis heureux d'être ici. C'est important effectivement que des chefs d'entreprise puissent effectivement témoigner à toutes les extrêmes et les extrémités de cette région. Donc effectivement, EMAC est une société, est une PME d'un petit peu moins de 90 personnes. Basé à côté de Mauléon. Nous sommes concepteurs de formules de caoutchouc et de polymères et également manufacturiers. Donc c'est une entreprise que je co-dirige avec Pierre Lalanne, mon associé, depuis 2006. Et donc nous sommes, comme vous l'avez compris, dans un environnement rural, au piémont des montagnes pyrénéennes, au cœur du Pays Basque, et j'y tiens particulièrement. Voilà, c'est assez simple. Donc nous sommes des industriels. L'entreprise a été créée dans les années 50. Ouais. Et donc nous sommes deux personnes, deux anciens cadres de l'entreprise qui avons racheté l'entreprise en 2006. C'est important parce que cette transmission, effectivement, quand on peut la faire, elle est intéressante quand elle perdure effectivement de main en main avec des gens qui sont aussi dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais si on peut le faire, c'est encore mieux, quoi. Voilà. En ce qui concerne peut-être Ben Vivo, ouais. Alors c'est une extension, je dirais, de la façon d'opérer quand nous avons repris l'entreprise EMAC avec Pierre sur un management bienveillant. On peut le dire maintenant. Alors, il y a peut-être 20 ans en arrière, c'était plus compliqué de prononcer ces mots-là parce que ce n'étaient pas des mots qui aujourd'hui, maintenant, qu'on entend un petit peu partout, peut-être un peu trop galvaudé des fois, donc il faut remettre du sens dans tout ça. Donc, c'est vouloir du bien. Et donc, nous, dans notre management, au-delà du sens donné à l'entreprise, pour permettre aux générations futures de continuer à travailler sur leur territoire rural et continuer à vivre où ils sont nés. C'est cette écoute-là, c'est ce management qui, au-delà de donner du sens, est à l'écoute effectivement des personnes qui la composent pour un résultat qui n'est pas qu'un profit, mais qui amène à une performance sociétale et globale. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc Ben Vivo, si vous voulez, depuis très très longtemps, je me suis dit je vais peut-être l'étendre à ce que j'ai vécu de par mes rencontres, de par mon passé, de par mon enfance, de par mes parents tout simplement, et d'essayer d'éveiller les consciences sur cette bienveillance, vouloir du bien. Et donc ce colloque est une des pierres à l'édifice d'une association il y a une feuille de route, comme on dit des fois dans l'automobile, le monde du caoutchouc est très proche de l'automobile, donc ça parlera à certains si je parle de roadmap, mais restons français et parlons de feuille de route. Donc Ben Vivo, effectivement, ce sera un ensemble d'intervenants de tout niveau, de tout environnement, du Québec, de France, un peu partout, sur la perma-entreprise, sur l'entreprise libérée, sur la filière des yaourts bio, par exemple, sur les médecines différentes. Donc, sur 4 volets, ça c'est intéressant. Comment aborder cette bienveillance sous tous ses angles et tous ses axes et donner à chacun, si vous voulez, une autre vision de notre environnement, de notre monde. L'entreprise aujourd'hui est au sein d'un territoire et dans ce sens-là,
notre entreprise, on se doit tous, chefs d'entreprise, de sortir de notre entreprise, de voir ce qui se passe ailleurs, et notamment dans des métiers totalement différents. Ce n'est pas parce que je suis une entreprise industrielle que je ne vais pas aller voir le sport ou la musique, etc., etc. Et donc, dans ce sens, si vous voulez, donc, le pendant entre être chef d'entreprise et nous investir pour le territoire, nous ne sommes que de passage. Donc, faisons en sorte, si en plus nous pensons avoir des bonnes expérimentations, en faire profiter d'autres. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que cette vision humaniste n'est pas opposable au résultat d'une entreprise qui doit dégager de l'argent. De toute façon, il ne faut pas avoir peur de ça, pour réinvestir dans le matériel et l'immatériel. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc de permettre aux gens, aux personnes qui composent l'entreprise, de construire finalement cette performance d'entreprise, de pouvoir continuer à exister et pouvoir vivre sur un territoire et pour l'enrichir.